Il y a un problème. Je vais vous le dire tout à l'heure. Oui, parce qu'on a vérifié. Il y a un problème de biche. C'est lui, c'est le président de Paris. Nous avons été sur la main. Donc, vous avez filmé, on a filmé qu'à la photo. Nous avons une photo. Atindi. Va vérifier sur les aïeux. Sur le mouton, ils aïeux va au Luca. Les aïeux. Ouais, c'est pas ça la vidéo. Voyage, comme tu as dit, ça va bien. Mais c'est simple, il faut le bazar. Azar pasteur, tout est c'est mon frère. Qu'est-ce qu'on a à voir? Quand tu n'as pas besoin de matos, il y a tika makamba. Mais surtout, pas passer, mais c'est ce que j'ai dit. J'avais dit ça hier, non? Joachim m'a mis barrière, Joachim Poké, il y a félicité. Je n'ai pas de problème avec ces gens. Grâce à l'analyse Quand j'étais en Italie, on a un souci à l'esclavagisme. Moi, les esprits, c'est tout un démon. j'avais mes amis, la majorité c'était des Voilà, nous avons une nostalgie à l'esclavagisme. Donc, il y a une époque. Il y a une nostalgie, il y a des démons. Bien, merci. Vous avez des démons. Oui, voilà. Namboka en Afrique, la mission démon. Oui, mais dans le Barétal, on a dit que c'est tellement bon. Oui, mais démon, il y a beaucoup de chasse. On a besoin de rien à faire avec la nation. Tant que chasse, c'est démon de chômage. Est-ce que les chômeurs sont dans un endroit qui n'est pas possible? Bien, il y a un autre démon qui rend ces gens de chômeurs. Quand on est tenté de chasser les démons de famille, les démons d'amis ne peuvent pas chasser en 30 ans. Souffrance de ce continent à 30 ans. Cela veut dire que la prière est mal. Oui, la prière est quoi? Et ça mal. Mal. Toujours prier, ma vie. Non. Mais là, on est solo. Toujours prier bien, mais nous avons Non. Je vais expliquer bien. C'est la façon dont chacun se comporte après la prière. Non, maman, je vais l'expliquer. Yoka, c'est là. Attends, je vais vous expliquer. La Bible est noire sur blanc. La Bible est noire sur blanc. Namboka pour le bloc commis. Au sein de la peau Namboka wana. Pour bénéficier. Nous sommes beaucoup de dépendre de Namboka. C'est quoi le bison Boka na bison et ça n'a pas. Je parle de l'Afrique. Dans les pays africains où ils sont pauvres. Là-bas, beaucoup de la pauvreté. Il y a une puissance qui bloque ce pays dans la pauvreté. C'est une malgouvernance. Maintenant, il faut prêcher pour que c'est de bon. Quand le Seigneur voulait sauver Israël, il envoie son serviteur à prophète. Le prophète allait tout droit à la tête. Parce que c'est la tête qui est malade. Oui. Il dit à la tête, tu vois? Donc, nous sommes là d'une façon individuelle. Oui, c'est pas l'argent. D'une façon individuelle, Dieu agit. Alors, ça n'est pas par rapport à Fonanga, sauf que côté de la nation, Dieu n'agira pas de la même façon. Il faut que le peuple congolais y ait pour la crise de Monamboka Nabiso et c'est que les ambassadeurs Nabiso. Pour ce qui est de la nation, on peut faire des jeûnes et des prières. Pour que la Mawanza bien.
Là, le Seigneur dira que tous les Congolais vous priez bien. Bakonzi bazali biso ye. Makambo ezali babiloko ezali individuel, comme le salut est individuel. Dieu aussi agit d'une manière individuelle. Photo c'est na sala. Lelo ndeko tozolo ba bolo ndeko bovandi awana. Na pas ce exemple mosusu. Parce que makambo biso ça, oui biso ça tellement toza na calcul spirituel. Il faut que ba Nzambe ayiba ko sala makambo na ndenge ya mutu, na ndenge ya nation. Ozomona. Tout peu exemple que biso soit na l'église. Na l'église na biso tozana au moins entre estimation 500 personnes. Parmi les 500 personnes, il y a 300 chômeurs. Il y en a 200 chômeurs, 1000 chômeurs. Tout ça, ça c'est l'église na biso comme la 5000 chômeurs. Si vous n'importe na biso, tozana société où il faut embaucher 5000 chômeurs. Biso sur côté ba retraite. Nzambe pesa biso misala. Seconde nzambe pesa misala na combien de personnes? A pesa misala na nombre ya ba société eza na kati na selon le besoin nzamba ko créer ba société abondi ke na ba société wana eza kaka na besoin ya 10 personnes si 5000 personnes bazo de la misala 10 personnes bazo misala nzamba ko créer bino ba société c'est pas ça nzamba pas ko sala bo atindi mutu moko ko créer ba société ça il le fait le pasteur parle du base bien sûr non ce qu'il dit là c'est vrai mais il y a aussi moi j'ai vu certaines entreprises filiées simplement parce que cette personne là Dieu lui avait promis un travail voilà. Donc il y est à côté. C'est là où c'est la zone baboué. Oui, bien tous les gens qui Chine. Ils n'ont pas Jésus. Biso to le baba chino basambela anani bikeko. La Chine les a développé. Non, là c'est le travail. Donc pour le côté c'est que nous avons un service. Nous connaissons un lobby au sala pour le kabola le travail. Le travail, on a créé une entreprise. Dieu bénit le travail. Là aussi on peut nous condamner autant que ça. On va montrer les points dans le spiritualisme. Alex, parce que là, on vient bien de souligner qu'il faut créer. Dieu a envoyé ses serviteurs. Mais lui, il a promis 6 millions d'euros. On doit créer aussi des entreprises. Qui? Là, il veut dire aux fonctions publiques ou bien. Il faut que les emplois des fonctions publiques. Parce que si on pense que tout viendra de la prière, on est dans l'erreur. Il faut passer à l'action. Mais ça représente rien par rapport au nombre de la population. Mais si nous-mêmes, on n'est pas des modèles. Mais déjà, on doit parler de 6 avoir millions l'église, 700 personnes, 8000 personnes, et nous-mêmes, on n'est pas des modèles. Avec l'industrie. Comment voulez-vous qu'on change jusqu'au niveau de ceux qui nous gouvernent? Il y a un problème. Sur ce point-là, je suis avec toi. Je suis donc tout à fait d'accord avec toi. Et puis dans le bango public, ce n'est pas la prière seulement qui peut. Voilà. La bénédiction ne vient pas dans la prière. Le travail. Dieu bénit le travail, c'est celui qui bénit le travail. Et la prière moi je suis. Ce que nous disons, c'est vrai. Hein? Mais il y a un problème. Le problème, c'est le base dans la société là. Parce que même l'église commence au niveau de base, des familles. Aujourd'hui, la grande cellule. La famille congolaise vit comment? Quelle est la notion de base un Quinois ou un Congolais du fond pense par rapport à son enfant et à l'avenir de l'enfant? Ils vivent des matos. Ils vivent du quoi? Ils vivent comment? Ils ont quel avenir? Vous comprenez? Nous, l'église, nous faisons notre part, quand même. Mais il y a certaines choses qu'on doit... Par exemple, quand on grandissait, on pensait, je vais devenir pilote, on voyait les horizons. Mais aujourd'hui, il n'y a pas des horizons au Congo. Il n'y a pas des horizons aujourd'hui, sincèrement. Non, si la plupart, la personne d'avenir, c'est voyager. Prenons par exemple, aujourd'hui à Kinshasa, tout ce que nous voyons comme saleté, tout ce que nous voyons comme désordre à Kinshasa, les vrais Quinois, les gens qui sont nés à Kinshasa, ne savent pas ces histoires. Mais ils trouvent ça normal. Parce que l'exode rural a amené une autre... Voilà, moi je connais l'Équateur bien comme ma poche. Quelqu'un qui est au fin fond là-bas, dedans des Bikoro, il étudie à Yakoma. Il étudie à l'école où on met... Actuellement, on met un banc là, le truc en ZT, et là c'est Pierre, là c'est beau. Il s'assoit, mais là-bas les tableaux,
Maintenant, tableau, ils attirent, papa. Tableau, ils attirent. Si on laisse Les tableaux, ils attirent. Si on fait quoi? Ici, je ne sais pas, hein, dans les self-services, si tu ne finis pas, tu payes l'amende à 5 €. Et poulet, oui. Non, poulet. Merci, merci. Il va aller où? Kinshasa. Mais il n'y a pas le. Il vient de Kinshasa. Il vient c'est ma. Mais c'est ça le problème que nous on a dans les villes. Vous savez, ça, nous si on était dans les villes où il y a des entreprises, moi je peux avoir une équipe de 8 000 personnes. Mais chaque année, il y a des jours. Ceux qui terminent les études, des mutations, il y a des gens qui partent. Vous revenez ça. Donc on a ça, c'est il y a la viande blanche et la viande rouge. Je parle du problème de la prière individuelle et la prière de confession. Parce que même la situation, l'église, la prière individuelle avec les poulets et les bœufs. Donc de ce côté-là, si nous entrons dans la nation, la fonction que nous pouvons aller dans notre nation, c'est la Docteur, chaque fois que vous priez, s'il te plaît, tiens la caméra. Sinon, vous m'avez manqué. pour la nation, c'est que vous dites là qu'il faut qu'il y ait des sociétés, qu'il y ait ceci, qu'il y ait cela. Viande rouge, s'il te plaît. Il faut en récupérer là-bas. Le pays qui est bien organisé. Bah, maman, vous l'avez mis viande. Maman prophétesse. Le lait à vendredi. Vous l'avez mis viande. B, c'est moi. Tous les ministres, le président, madame, La rouge, hein? Oui, viande rouge. La rouge, c'est très tendre. parce que prêcher la bonne patriotique dans Bah, il faut que vous amende à 5 €. C'est nous, hein? Aujourd'hui, on a plus simplement ce que nous avons ici dans nos églises. Sur le combat spirituel, la sorcellerie, côté, tout ça. Pourquoi tu es ici là? Parce que nous avons eu le temps de beaucoup parler. Et c'est là qu'il faut la séance. Mais si c'est de la même façon, nous commençons à prêcher les gens. Mon ami est venu. On est court. Voilà. Parce que dès lors qu'on est. Voilà. Dès que j'ai fini à Évry, j'arrive à la maison. Mais si tu sais que tu ne vis pas au dépens des politiques, là, tu lâches. C'est pourquoi c'est pourquoi la vision que j'ai, au moment où je suis là, je suis en train de contacter, parce que je sais que les réputés, les renommés sont déjà dans l'effort. Pas tous, mais la plupart. Bateau Bazan a un moyen de communication, Bazan déjà corrompu. Maintenant, allez maintenant à ce qu'on appelle les petits pasteurs. Les petits pasteurs. Je vais vous parler de la dimension, la dimension de la délivrance. Moi, je ne parle pas de la dimension. Je dis non, on n'a pas les mêmes. Non, mais écoutez, moi je ne suis pas d'accord avec vous. Pourquoi? Parce que quand Dieu nous appelle, c'est Dieu lui-même ou l'Esprit de Dieu qui vient habiter à nous. Oui, je suis d'accord. Ah, alors, tu ne vas pas me dire, la délivrance, ce n'est pas un homme qui le fait. Nous le faisons par les doigts de Dieu, par l'Esprit de Dieu. Est-ce que. Et tu vas me dire. Non, mais non. Ce pasteur-là a besoin d'être enseigné. Pasteur Daniel, tu as la maman. Non, pardon. Ne prenez pas une expérience pour en faire une doctrine. Non, mais la non, vraie c'est pas une doctrine. doctrine. Oui, oui. C'est à la Liboko. Oui. 5 doigts, non? Oui, oui. Est-ce qu'ils jouent le même rôle? Non. Vous avez la réponse. Non, j'ai pas la réponse. Attends. J'ai la. Les 5 doigts ont le même La jeu. finition. Réponse La claire. finition, c'est la finition. On tombe sur ce que vous êtes en train de dire, la restauration, la délivrance, la finition. Mais les 5 ne jouent pas le même rôle. On n'a pas la même bénédiction. Mais on a les mêmes Je dieux. voulais m'expliquer. Attends, je voulais m'expliquer. Ceci. Le don de délivrance n'est pas donné à tout le monde. Mais la délivrance est donnée à tout le monde à cause de la parole. La parole. Si nous C'est ça. Mais laissez t'expliquer. même je C'est ce que n'ai j'ai dit. pas le don de délivrance. Mais L'enseignement que je peux délivrer quelqu'un. Et les saints de délivrer. Tous n'ont pas la grâce de la nation. Attends, j'arrive. Est-ce que tout le monde a la grâce de la parole? Tout le monde n'a pas. Mais quand il appelle quelqu'un, donne d'abord la parole. Tout le monde a la grâce de la parole. Donc, Nous ne sommes pas tous dans la même dimension. voilà pourquoi les Parole. Mais oui.
tout le monde n'a pas la même grâce. Oh, parmi les 5 ministères, il y a Pourquoi il y a aucun. les docteurs? Parmi nous, je suis évangéliste. Oui. Vous êtes, pourquoi il est docteur? Pourquoi Mais tout ça, c'est la parole. Tous les ministères, c'est la parole. Pour se compléter. Mais les dimensions dans lesquelles on travaille, ce n'est pas la même dimension. Mais tout c'est dans la parole. C'est ça. Mais c'est ça. Est-ce que c'est cette alliance-là qu'on devrait faire avec maman? Mais c'est ça. Mais il ne faut pas dire que tous n'ont pas la grâce de délivrer. On Non. peut être tolérant quand même. Attends, je vais tolérant. doucement. Tu vois Jésus. Jésus, en lui, il a les 5 ministères. Toute personne qui a l'esprit de Jésus a la capacité d'exercer les 5 ministères. Mais nous ne sommes pas tous appelés au même ministère. Mais nous avons la capacité d'exercer les 5 ministères. C'est là où moi je suis. Du Saint-Esprit. Si, c'est là où je suis. Parce qu'il y a certains cas que toi tu rapporteras, que moi je vais rapporter. Mais je n'ai pas cette grâce que tu as. À cause de la délivrance que Dieu opère à la personne, j'opère. Par rapport à la parole, tout chrétien a la grâce d'évangéliser. Parce que Jésus-Christ a dit, vous recevez les Saint-Esprit et vous serez mes témoins. Tout chrétien a la facilité d'évangéliser, mais tout chrétien n'est pas prédicateur. Tout chrétien ne peut pas évangéliser. Tout chrétien a l'évangéliser, c'est annoncer la parole. Non, c'est un gagnant d'âme. Comment un individu, quelqu'un qui est assisté par des pasteurs, Bon, je comprends aussi que d'une manière ou d'une autre, moi je mets certaines choses, tout croyant, ça veut dire, il ne change pas, la population réagit. À toi qui nous a ramenés en ce lieu. Quelle grâce que de se rencontrer autour d'un repas, Seigneur, pour cette famille bénie. Je prie simplement que tu sois avec nous, toi qui sondes les cœurs et les reins, toi qui sais où tu vas amener cette plateforme, Seigneur. Nous sommes confiés à ce que tu veux faire avec nous, mais aussi parmi nous. Nous nous disposons pour la gloire de ton nom, conduis-nous et fais-nous grâce de comprendre aussi pour ce que tu nous as fait. Nous te bénissons et nous te rendons grâce au nom de Jésus. Amen. Bon, nous allons, sans toutefois tarder, Il y a des trucs qui peuvent être en huis clos. on va laisser les assiettes en place. On va gêner. Donc j'allais dire que aujourd'hui, de la place? Ah, non, Il y a de la place. Alex. Ah, ça, il a un bon tout ça. Avec utiliser un bon. nous allons d'abord commencer par présenter ceux qui sont avec nous en réunion. Nous allons commencer tout d'abord par présenter le couple visionnaire qui est le détenant de la vision, Maman Aimée Mizumi Toukou, qui est là, et son mari, l'apôtre Jacques, le docteur Jacques. Donc l'apôtre Aimé Mizumi et le docteur Jacques. Après, nous avons le président de la France. Non, laisse ces histoires. Après, non, l'ANA ordre. Après, visionnaire. C'est le coordonnateur. Bon, après c'est le coordonnateur, comme demandent les autres, c'est votre humble serviteur Alexis Kimbali. Qui est humble? Le coordonnateur. Merci. Quelqu'un humble, Qui est humble? voilà. Moi je n'aime pas les gens votre humble. Voilà. Laisse-moi dire que tu es humble. Vraiment. Voilà. Il ne faut pas faire ta publicité toi seul. Il ne faut pas faire ta publicité. Tu fais ta publicité. On parle en famille. Bon, d'accord. Alors, après Il faut commencer la présentation. C'est qui? nous avons le président de la France qui est Joachim Mirac. Nous avons à ses côtés le vice qui est l'évangéliste Clary. Là j'ai dit l'apôtre, hein. Je pense que je n'ai pas oublié. L'apôtre Joachim Mirac. Ici nous avons l'évangéliste Clary. Et nous avons Maman Sylvie Lomande que nous avons placée comme conseillère puisqu'il avait fui la réunion.
conseiller. Elle s'était esquissée, elle n'avait pas fait. Âge, c'est-à-dire que tu vas ordre. J'ai dit Amen. Sylvie, le nom de famille. Lomande épouse Youvoula. Donc, et nous avons maintenant le président de Manchester qui est le pasteur Salomon qui aime beaucoup. Il est Salomon. Moi, je ne suis pas un pasteur, je suis le messager. Il est messager, mais c'est un pasteur. Je ne suis qu'un messager. Je parle de la part de Dieu. Un pasteur messager. Ouais, parce que. Ouais. Maintenant, c'est les pasteurs Didier Songo, les messagers Didier Songo. De Manchester. De Manchester. Moi, je joue en Zambie. C'est lui qui représente la plateforme à Manchester, le président de Manchester. En Angleterre ou bien à Manchester? Angleterre. Le pays que j'habite, c'est pas Angleterre, c'est pas Manchester, c'est Angleterre. C'est l'Angleterre. England. À Manchester. Nous allons gagner la coupe le dimanche. D'accord. Après, nous avons les présidents de la RDC nationale. Le président national. Le président de la RDC. RDC, c'est le président Dani Kiko. Lui, il est homme. Lui, il est C'est ça les mots qui conviennent. Et ensuite, nous avons les pasteurs Nous avons les pasteurs Sadok, Dani Kiko. Pas King Kong, Kiko. C'est pour faire le procès verbal. Ouais. Et nous avons le pasteur Sadok qu'on cherche à placer, puisqu'il n'est plus de Kinshasa, il est maintenant de Paris. Il avait fait la réunion passée. Comment il s'est excusé? Il n'a pas fait. Donc je vais mettre Pontoise. Hein. Non, mettez Beauvais seulement, parce que je serai à Beauvais. Voilà, donc voilà. Parce qu'après la semaine prochaine, Voilà donc, on cherche à les placer. Oui, on a fait le tour. Et on a, tout au bout, on a les frères de notre docteur Jacques, qui est notre invité. Qui est notre invité. Voilà. Nous avons un invité. Le prénom va être combattant. Dieu nous envoie un archange. Archange Kibari. Voilà, ça c'est le premier point, la présentation. Et nous avons notre sœur qui est la secrétaire, qui s'est excusée, qui est au travail, la secrétaire de la plateforme France, la servante de Dieu, Rebecca Martin. C'est elle qu'on a appelé, à elle plutôt qu'on avait donné la responsabilité du secrétariat et médias et tout ça. Elle n'est pas consacrée, mais elle siège avec nous, on l'a acceptée comme ça en attendant ses pères et ses mères spirituelles pour nous ici. Voilà. Donc là, on a C'est pas la condition pour être la plateforme. Cela n'a rien à voir avec nous. D'accord. D'accord. Bless you. C'est un point à débattre. À tes souhaits. D'accord. D'accord. Mais elle est là, ce que je dis. Parce que pas de débat. Quand on demande aux gens qui est reconnu, qui est... Président, le temps de nous donner la vision. Puis ça, c'est la première fois qu'on se retrouve. Le temps de nous donner la vision. Et on passera à donner la parole auprès de la plateforme Paris, plutôt France, pour nous dire ce qu'on a pu essayer de faire, et ce qu'on fera dans les jours à venir. Et après, on pourra parler de l'hiver. Voilà. Et c'est là, quand vous prenez la parole, soyez bref. Si vous dépassez plus de 3 minutes, je récupère. Je récupère. 5, hein? Bon, d'accord. Là, vous êtes coordinateur, mais moi, si je prends la parole, je suis son chef. Moi, je suis président. Oui, tu es président, mais je ne dis rien. Je ne dis rien. Vous êtes président. Ici en France, moi, je suis conseiller. La lutte, on a le temps à... D'accord, on a le temps. La parole à maman Émilie. Voilà. Merci beaucoup pour la parole. Là, aujourd'hui, on s'est rencontrés, bien sûr, je suis la porteuse de la vision.
mais je me retrouve en face de provision de la vision qui va solidifier la vision. La vision, elle est là, bien sûr. Dieu a montré la vision. Et la vision, nous devons expliquer ça en 3 grandes parties. Il y a la vision, il y a la mission et il y a l'objectif que nous poursuivons. La vision, Dieu a montré que les serviteurs de Dieu que nous sommes, nous devons commencer à nous prêcher, cela veut dire à nous enseigner. Nous sommes des enseignants et enseignés. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Des enseignants enseignés. Donc, on est tous des enseignants, des enseignants enseignés. Donc, très souvent, les enseignants croient qu'eux, ils peuvent seulement enseigner les autres, mais eux-mêmes, ils ne sont pas enseignés. Alors, c'est comme ça que Dieu a voulu que nous, en tant que les serviteurs de Dieu, nous puissions nous réunir pour d'abord commencer à nous enseigner, à faire aussi les débats, les co-débats. Cela veut dire entre nous, c'est des chocs des idées, la lumière va jaillir. Alors c'est ça la vision que Dieu a montrée et cela, ça doit vraiment aller dans les 4 coins de l'extrémité du monde. Je l'ai toujours dit parce que j'ai vu. J'ai vu la vision et lui-même, le propriétaire de la vision est derrière ça en train de nous conduire déjà. Donc il y a la mission que nous avons, c'est aussi nous réunir pour des conférences dans des continents. Aujourd'hui, nous sommes à Paris, demain, nous ne savons pas, selon ce que Dieu prévoit. Demain, on sera ailleurs, mais donc la mission est que nous puissions faire des conférences dans les 5 continents du monde. Et les conférences là, c'est pour ramener les âmes, ramener le peuple de Dieu au salut. Donc c'est un peu ça. Et l'objectif, c'est d'atteindre ces 4 points. On n'a pas encore atteint les 4 points, c'est ça, d'atteindre les 4 points de l'extrémité. Et là, je vais vous laisser la parole parce que vous êtes la provision que Dieu a donnée. Quand Dieu donne la vision, il donne aussi la provision. Et la provision, c'est vous. C'est vous qui allez faire pour que la vision soit solidifiée, que nous puissions vraiment donner des idées d'ensemble et voir comment nous allons fonctionner. Je crois que je m'arrête là. Ok, merci beaucoup. Maman a exposé la vision. On a entendu. Maintenant, nous allons écouter à tour de rôle chaque serviteur. Pendant quelques minutes, qu'est-ce qu'il peut ajouter, comment il voit cette idée et puis qu'est-ce qu'on peut ajouter là-dessus. On peut commencer par... Vous m'excusez pour une minute, le temps que je le libère. Ouais, ouais. Je suis vraiment désolé, je pouvais rester. Mais Ouais. On est plein là. Voilà, le ça, il a lâché. Moi, c'est bon. Ok, c'est bon. Ouais, j'aurais souhaité, mais j'ai plus l'inscription. La porte, s'il te plaît. Mais là, pour la porte, s'il vous plaît. Voilà, la face. La peine? Merci. Merci pour la parole. Bon, j'allais plus par rapport à ce que l'apôtre Aimé a dit, la visionnaire. C'est une idée aussi qui m'arrive à la tête par rapport aussi à la vision. En dehors de faire des conférences pour gagner les âmes, et si nous voyons le soubassement de notre vision, c'est premièrement d'enseigner les serviteurs de Dieu et d'être enseigné par les serviteurs. C'est même d'organiser les enseignements pour cibler des serviteurs. Parce que la grande maladie, c'est la tête. Comme la Bible nous dit dans le livre d'Ésaïe, si la tête est malade, c'est tout le corps qui est malade. Donc pour soigner le corps, il faut commencer par la tête.
Donc nous savons qu'il y a des choses qui se passent dans les églises. C'est d'abord la tête. Donc si nous pouvons d'abord, je sais que nous avons besoin de gagner les âmes, mais si nous ciblons d'abord les serviteurs de Dieu, pour que par l'aide de Dieu, que nous puissions nous enseigner comme cela est la vision, ça pourra nous permettre de faire un bon travail. Parce qu'avec les serviteurs, quand les serviteurs rentrent avec des bagages, ils vont facilement transmettre aux fidèles. Et les fidèles qui reçoivent les bagages, ils peuvent aller chercher les païens pour que les païens puissent recevoir la parole de Dieu. Donc ça pourrait être aussi un élément qu'il fallait... Ok, bon, par rapport à la vision, je pense que c'est ce que je pourrais le plus ajouter par rapport à la vision, c'est ça. Bon, s'il y a d'autres sujets, comme ça, au niveau des divers, là on a parlé. D'accord. On passe au vice-président. J'aimerais juste revenir sur qu'est-ce que vous entendez cibler. Donc, cibler, c'est viser d'abord les serviteurs de Dieu. Donc, il y a des conférences que pour les serviteurs de Dieu. Donc, il y a d'autres conférences que nous pouvons, pour gagner les âmes, là on invite tout le monde, et les conférences pour les serviteurs de Dieu. Comme ça, on va donner des enseignements qui concernent que le serviteur. Donc c'est un canal parmi tant d'autres. On écoute. Oui, bon, je voulais dire, la vision est claire. Moi, je pense que la vision est claire. Il y a une chose sur la vision à faire. Alors, le but déjà, je vais revenir un peu pour la réunion. C'est vrai que maman, il fallait qu'elle puisse clarifier un peu la vision. Effectivement, ce que j'ai remarqué par rapport à la plateforme, nous avons du monde et plusieurs horizons. Et aujourd'hui, moi je pense que ça va beaucoup plus dans tous les sens. Moi beaucoup plus, c'était plus matérialiser la vision. C'est-à-dire qu'en faisant un règlement intérieur qui va être adapté en fonction de ceux de la diaspora, ceux de l'Afrique et un peu partout. Là où il y aurait par exemple le président, on a la chance d'avoir le président RDC, qui pourrait adapter en fonction de pourquoi. Parce que c'est facile aujourd'hui, il y a certains hommes de Dieu qui pensent adhérer à la plateforme sans pourtant avoir la vision. Et dès lors que on évolue au fur et à mesure, il y a d'autres qui se sentent parfois inquiétés, frustrés ou tout simplement parce que pour eux c'était un jeu, une porte est ouverte, on m'a dit de rentrer, je suis rentré. Mais dès lors quand on sait pourquoi on emboîte le pied par rapport à la vision, on s'adapte pas. Parce qu'aujourd'hui il y a beaucoup j'avais pris des notes, voilà, on a éclairci beaucoup plus de doctrines. Voilà. Doctrines qui ne répondent pas, certains qui viennent, ils trouvent voilà, la prophétesse en train de prêcher, par exemple, ils ne sont pas d'accord. Parce que pour eux, la femme, elle a rien à me dire, donc la vieille doctrine. Alors dès lors que les choses sont clarifiées par rapport à la vision, pour respecter la vision, la base de la vision, sur papier noir-blanc, on explique au cordon quand c'est lui qui reçoit la personne voilà, pour l'insérer dans la plateforme, il faudrait lui donner la base de la vision et les limites, ou la délimitation. Et les choses sont claires, dans ce temps-là, une fois on adhère, on sait où est-ce que vous partez, éventuellement. Donc ça c'est ce que j'ai ajouté. Et deuxième dimension, c'était de matérialiser, comme je disais, de faire une association déclarée avec un statut, un règlement intérieur. Et voilà, les adhérents accepteront la vision, tout ce qui est écrit, déterminé. C'est pourquoi j'ai pris les noms pour faire le rapport de l'Assemblée en vue de la création d'une association dans cette vision-là. Après, on avait parlé dans le passé avec Papa Jacques et Maman,
qu'on pouvait aussi étendre cela sur d'autres visions qui est liée à nos missions. C'est-à-dire qu'il ne serait pas judicieux qu'on ait des serviteurs de Dieu et qu'on puisse voir à l'église, il y a des oubliés. Les oubliés des églises. Comme souvent les oubliés de l'église que j'appelle moi des orphelins ou les plus démunis. Donc il faut étendre cela, pourquoi pas avoir deux matins, étendre dans des orphelinats ou autres. Voilà. Donc, et puis, en parlant de doctrine, je pense que pour la vision, pour s'adhérer, je souhaiterais qu'on ne puisse pas prendre la doctrine comme étant une condition pour s'adhérer. Donc il faut que chacun sache que nous allons plus travailler sur l'éthique d'un serviteur. Si nous travaillons, nous donnons des enseignements sur l'éthique d'un serviteur, ça ne concerne pas la doctrine. Parce qu'avec la doctrine, il est difficile qu'on puisse parvenir avec tous ces serviteurs-là à non, c'est bien. Un instant. On parle plus de la doctrine. Pour la doctrine, nous avons une doctrine de base, c'est la doctrine du salut. C'est ce que j'allais dire. Là, la doctrine du salut, c'est la seule doctrine qui va nous réunir. Maintenant, des opinions doctrinales, on ne peut pas entrer là-dessus. Et bien, maintenant, pour les serviteurs de Dieu, il faut que les serviteurs de Dieu sachent que l'objectif qui nous réunisse, c'est pour qu'on puisse arriver à nous corriger, pour que le Saint-Esprit puisse nous tailler, en fait que nous soyons des serviteurs qui ont des bons témoignages et qui travaillent selon la volonté de Dieu en respectant l'éthique d'un serviteur. Bon là, ça va concerner tout le monde et puis ça va vraiment faire quelque chose de bien. Mais si on entre que celui qui, quand quelqu'un dit bon, vous acceptez, non, nous ne sommes pas là, nous sommes dans l'éthique des serviteurs de Dieu, en gardant la doctrine de base. On se dit là. Ouais, je voulais juste, si j'ai parlé de la doctrine, c'est pas le vrai sens. C'est pas dans le vrai sens, mais tout simplement, c'est pas une clé pour y accéder ou adhérer. Mais tout simplement préciser, comme vous avez dit, l'énoncé. Moi, je viens d'arriver. Écoutez, notre doctrine ici vise le salut, comme vous avez dit. Le salut. Et si on n'a pas de distinction, on n'a pas d'imposition, voilà, de votre façon de faire, notre façon de faire, vous venez, vous êtes serviteur de Dieu, nous visons le salut pour les serviteurs de Dieu en vue d'amener les âmes au Seigneur. Les choses sont claires. Et dans quand on dit nous visons le salut, on n'a pas des sous-doctrines, on n'a pas notre façon de faire. La personne est clarifiée, vous voyez, Président. Là où on sait que, écoute, même si quand elle va voir une servante de Dieu sur la chair, il ne va pas être étonné. Parce que nous, on n'a pas cette particularité-là pour dire que nous, les femmes font que c'est les juifs, nous, ceci. C'est un peu dans ce sens-là. Il faut que ça soit noir et blanc. Les choses, c'est bon. Oui, c'est 5 minutes, c'est 5 minutes. Voilà l'éclaircissement sur la doctrine. La doctrine doit être, on doit prendre les gens sur base de la sainte doctrine. Non, on a déjà parlé de doctrine, on parle sur le salut de l'âme, des âmes. Mais écoutez, ce qu'il dit là c'est important, parce que le salut dont on parle, c'est au nom de Kimbangu ou tout ça. Ça doit être clair. Quand on parle du salut, donc il y a des choses qu'on doit spécifier. Dès que vous entrez ici, nous croyons que Jésus-Christ est Seigneur. Le salut n'est qu'en son nom. Oui, ce qui vient après là, nous on parlera il y a plusieurs doctrines. On parlera il y a du fondement. Oui. Parce que les autres, c'est pas ça. Il y a un seul fondement par Jésus. Oui, on doit préciser. Puisqu'il y a... Dans le cadre de la confusion de foi, quel est nos valeurs? C'est que nous croyons, non? Quand quelqu'un entre, c'est la doctrine que nous professons. Puisqu'il y a la doctrine. Oui, puisqu'il y a la doctrine. Puisqu'il y a la doctrine, puisqu'il y a la doctrine de Satan qui existe dans notre doctrine. Maintenant, merci. Oui, c'est. Non, lui, il rit puisque. Nous disons là, c'est fondamental. C'est important. Ils recrutent dans les églises aussi. Ils sont venus déjà nous. Il y a la Bible. Ah oui, terrible. Il y a la franc-maçonnerie recrute dans les églises. Il y a la doctrine de Satan. Lui, ici, est un de rire puisque nous étudions. Nous sommes là-dessus ces jours passés dans l'école théologique. Voilà, maintenant là, on passe à maman, la conférence.
Ben merci, hein, merci pour la parole, mais aussi pour ces temps que Dieu nous donne. Vous savez, avec tout ce qui s'est passé après Covid, on se rend compte que la vie que nous avons, les bien-aimés que Dieu nous donne, c'est vraiment une richesse. Et je bénis le Seigneur pour cette richesse que nous sommes les uns vis-à-vis des autres. Donc, s'il faut dire quelque chose par rapport à la plateforme, comme selon ce que Maman Aimée a dit, par rapport à la vision qu'elle avait reçue, c'est par rapport aux serviteurs, pour que les serviteurs soient enseignés. Moi, je crois simplement que ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut avoir des idées claires et des calendriers arrêtés pour ce que nous voulons faire pour accomplir cette vision-là. C'est-à-dire qu'on peut se dire, voilà, dans l'année, si on a l'occasion, on va se rencontrer pour une conférence, 2 conférences. Qu'est-ce que la conférence vise? Et après la conférence, on fait un peu le... On essaye de checker pour voir qu'est-ce que ça a apporté. Donc la vision, elle a été donnée. Maintenant, je crois qu'il faut, comme on a dit, matérialiser, programmer, voilà, avoir une vision un peu plus claire. Parce qu'il faut savoir que tous on est des pasteurs, voilà, des saints ministères, on a nos réunions d'église, on a. Une fois que les choses sont dites au clair dès le début de l'année, on sait que voilà, en juin, nous tous, on se voit, je ne sais pas moi, à Abidjan. Là-bas, on va faire ça. Tout le monde dans sa tête commence à se préparer, commence à organiser son programme, mettre en place aussi tout ce qui va avec. Parce que c'est bien de dire qu'on va nous enseigner. On ne va pas s'arrêter seulement, comme Maman a dit, là on est dans la plateforme, on donne des messages, gloire à Dieu. Mais on doit, comme la vision, ça fait... on est dans 3, 4, 5 ans, on est en train d'avancer, les années passent. Moi, je serais plutôt beaucoup plus spécifié et puis planifier les choses pour que ça soit clair. Dans l'année, on a 2 conférences. La première, on fait tel endroit, et puis on voit comment mettre les moyens en place pour faire marcher le programme. Ça, c'est une chose. La deuxième, c'est par rapport à c'est que le vice-président vient de dire par rapport aux orphelins, aux veuves et toutes ces choses-là. C'est très important aussi de planifier ce genre de choses par rapport à la plateforme. Ça va nous aider parce qu'on parle des pasteurs, on parle des serviteurs. Donc c'est important de mettre en place un truc pour voilà, le veuve pasteur, pourquoi pas les orphelins du pasteur. Je me souviens. On est venu un peu là. Gardez votre... L'idée est venue juste quand il faut... Oui, gardez ça. Les orphelins n'ont pas de stylo. Et ça va nous aider et puis réfléchir comment mettre les moyens en place pour y parvenir. Moi, c'est l'idée que j'ai fini. Merci beaucoup. Professeur Sylvie, on passe sur le 30. Passage de ouais, merci pour la parole. Tout à l'heure, là, vous avez parlé sur l'enseignement. Je crois que le coordonnateur doit, la première des choses, doit chercher à localiser, à connaître les dons de tout et chacun. Parce que ce n'est pas tout le monde qui peut enseigner, qui a cette habilité-là. Lui, étant coordonnateur, il doit connaître les gens qui dirigent leurs dons, leurs capacités, et ils peuvent compter sur ces gens-là. Moi, je crois que la vision est claire. Tout ce que vous avez dit là, nous l'acceptons, mais le plus grand problème, c'est de découvrir ce que nous avons dans les plateformes, les qualités des gens que nous avons, qu'est-ce que l'autre peut faire. Parce que la plupart des fois, dans des structures de Congolais, ça commence bien. À la fin, quand chacun ne connaît pas son poste, chacun ne connaît pas ce qu'il doit faire, ça crée l'ambiguïté. Vous invitez les gens, il y a des gens qui se précipitent pour prendre la parole parce que les gens ne connaissent pas leurs dons. Quand c'est bien organisé, quand c'est bien structuré, et tout ça se passera très bien. Voilà, c'était ça ma petite contribution. Structurer et puis découvrir les dons. Qui sont les enseignants?
Par exemple, nous tous nous sommes des pasteurs, mais qui a les dons d'enseigner? Ne Qui pas peut enseigner les pasteurs. Bien sûr. C'est différent. Il y a des gens qui sont appelés, nous tous on enseigne, hein, on peut se débrouiller. Mais c'est ça, il faut découvrir qui peut. paie. Dans mon équipe de femmes, j'enseigne. Maman, c'est est-ce que je suis appelée pour enseigner? Mais il faut découvrir. Il faut découvrir qui peut faire ça dans le groupe. Justement. Parce que moi, si je connais tes capacités, je ne vais pas aller au-delà de ce que tu peux faire. C'est ça. Donc il faut d'abord découvrir qui sont les prédicateurs, qui peuvent prêcher d'autres pasteurs. Voilà. Il faut les découvrir dans les plateformes. Pas que, hein, quand on fait des conférences. Moi, la difficulté, je suis tout à fait d'accord avec vous, mais je ne voudrais pas qu'on arrive à un moment où on peut frustrer les autres. Parce que si on identifie ou on sélectionne, parce que je suppose d'abord, ça c'est une base fondamentale, une base générale. Tous ceux qui sont là sont serviteurs de Dieu. Donc nous supposons qu'ils enseignent ou ils prêchent, ils ont des prédications. Alors au niveau de la plateforme, si on voit que quelqu'un constate que non, depuis qu'il est là, tant que membre, il n'intervient pas. Simplement parce que nous avons décelé que lui n'a pas l'enseignement. Vous voyez, quelque part, il sera frustré. Et un jour, vous allez voir seulement tel a quitté le groupe. Can I speak? Go ahead. C'est ce que j'ai clair. Attendez, non. Laissez. Oui, en principe, on remet. Vous avez fini? Maman, moi j'avais fini, mais je peux répondre aussi question. Maman Liliane, maman la prophétesse, maman Sylvie, demande a une réponse à une question. Il ne faut pas oublier qu'on ne peut pas plaire à tout le monde. Donc on ne va pas gâter une réunion parce qu'il y a un capricieux. Ça, on doit mettre ça en place. On ne plaira pas à tout le monde. Si la plateforme a pour but de former des serviteurs, donc non, en fait, c'était pas formé comme tel, mais moi j'ai... Pardon, au début, moi j'ai entendu s'édifier. Voilà. Non, il a dit enseigner les serviteurs. Pasteur, vous pouvez attendre. Hein? Attendez. Non, 5 minutes, ça viendra après. S'il y a une question. Laisse-le parler, les petits Je vais donner quelque chose. Oui, vas-y. Parce que moi, je me souviens, lorsque j'ai partagé avec maman au bureau, c'est moi qui ai créé le groupe WhatsApp. Quand maman m'a dit que Dieu lui a dit par rapport aux serviteurs de Dieu, je lui ai dit, maman, on peut commencer par une plateforme locale et puis papa Alexis a pris international. Vous comprenez? Mais l'objectif, il y avait deux dimensions dans cette différence. Pour les serviteurs, il y avait deux dimensions. Le faire aiguise le faire. Voilà. C'est ça le verset. Le faire aiguise le faire. Ça c'est l'objectif. Quand on considère cette vision. Maintenant, nous sommes maintenant dans la troisième année. Troisième année, c'est pas quelque chose de léger. Et nous avons vu la manière dont nous sommes là. Un enfant de 3 ans déjà, il commence à marcher, il commence déjà à parler. Oui. Il va à l'école. Mais le but principal, on se guise entre nous, mais au plus profond de ça, c'est de faire quoi? Donner un modèle des serviteurs de Dieu qui sont aiguisés, qui sont capables, dignes de dispenser la parole, de donner la parole avec sincérité, vérité et droiture. Parce que si vous remarquez notre devise, l'humilité, notre devise, c'est à partir de ces choses-là. Vous comprenez ça l'objectif. Mais moi j'ai fait un constat. Dans ces 3 ans, on peut quand même faire un petit bilan pour aller de l'avant. Moi j'ai raté l'enseignement de papa Jassi. Je ne dis pas pour le flatter, mais je dis ce qui est vrai. C'est un homme de Dieu qui m'a vraiment marqué, qui m'a touché à un niveau que si on me dit d'aller là où il enseigne, je vais me mettre et je vais écrire. Voilà. Vous comprenez? Je reconnais. Vous comprenez? C'est grâce à ça, c'est vrai, nous tous nous partageons. C'est ça. Mais si moi je parle, moi je peux exhorter, je peux donner des certains points. Vous comprenez? Mais quand papa Denis Mbangu se met, vous comprenez? Vous sentez que lui là, il peut aiguiser les serviteurs de Dieu, qu'on ne se voile pas la face, qu'on les dise les vérités. Mais moi je pense que c'est maintenant la manière de cordon qui va coordonner. Prenons par exemple, nous avons 3 premiers mois. Nous débattons une série des enseignements comme nous sommes dans comment construire des hôtels. Mais à la fin, on doit finir par une vidéoconférence ou par une conférence. Voilà. Vous comprenez? Même à partir de nos réseaux sociaux. Qui va tenir par rapport à ce thème pour aiguiser l'objectif par rapport à ce sujet-là.
Oui, vous pouvez. Allez-y. Oui. Prenez ma... Papa Alexis, moi je pense que si chaque 3 mois, ça peut rester chaque 3 mois, on peut aller par rapport à un objectif. Un objectif. Chaque 3 mois, on peut aller par un objectif, 3 jours ou une journée, que chacun se prépare à partir on nous a pas de dit de Kinshasa. prendre hâte, manger. Oui. À partir de Kinshasa, et par exemple à Kinshasa, c'est à 19h, à Paris à 20h. Nous tous, nous serons à Zoom, par exemple, avec Papa Joachim qui va nous donner tel enseignement. Tout serviteur de Dieu doit se prendre. On nous prépare pendant 2 mois avant. On nous parle de telle chose. Ça serait quand même un avantage que nous bénéficions. Parce que moi, j'ai un autre groupe que le docteur Sodi Moukwenze fait aux États-Unis. Il ne vient pas à Kinshasa, mais moi, je me connecte, j'ai l'enseignement, puis je passe. Vous comprenez? Si ça c'est le mois tel, on a programmé que Papa Dernier quelqu'un va nous tirer pour tous les serviteurs de Dieu, on se connecte et on suit l'enseignement. Et puis s'il s'agit maintenant de nous retrouver ensemble un moment programmé par année, on le fait. Moi je pense qu'on peut développer un peu de cette manière et puis on y va. Merci. Moi je pense. Merci beaucoup. On continue. On donne. Je peux répondre. Ouais, vas-y. Il m'a pris la parole. J'ai dit 5 minutes. Hein, il faut pas Oui, je vais parler à Papa Dani, mais à nous tous aussi. Comme le pasteur vient de parler là, c'est bien de dire que je bénis le Seigneur parce que ce qu'il a dit, en fait, il a donné une idée par rapport à la vision. Comme on avait dit, il faut qu'on fasse quelque chose, il a donné quelque chose de pratique. Que après chaque, mais c'est ce qu'on a fait à la première année. À la fin de l'année, on est parti, début de l'année, on est parti au Congo. On a travaillé pour un thème. Et ça s'était bien passé. Là, on a fait participer l'église et tout ça. Mais c'est très important dans ces genres de cas de faire aussi des programmes pour les pasteurs. Vous voyez, ce qu'on avait fait, c'était ouvert. Dans ce qui était ouvert, on pouvait aussi trouver une branche pour dire que voilà, par exemple, un samedi, on va travailler qu'avec le pasteur. Donc, ce que je voulais dire à Papa Dani, c'est que on est tous appelés, on a tous des ministères. Ça revient à la question qu'on s'était dit au départ par rapport à qui peut faire la délivrance, qui ne peut pas faire la délivrance. Dieu nous a appelés, nous tous, il nous a donné la grâce. Mais si nous tous nous avions des grâces pareilles, voilà, Jésus n'allait pas avoir 10 apôtres. Donc l'évangile, quand vous lisez Pierre, c'est pas Paul, c'est différent. Quand Paul va parler du combat, Pierre va parler de la foi. Ça dit que quand le thème touche une personne qui est, on va pas dire spécialiste, mais qui a reçu un peu plus de grâce par rapport à ça, on doit tous reconnaître que notre bien-aimé ici a cette grâce-là, c'est lui qu'on va faire intervenir. Mais pour aussi conclure, vraiment on n'enlève pas ça, ils enlèvent quelque chose. On peut garder, maman. Ça, on garde, maman. On garde un peu. Ça aussi, on garde. Ça, on garde. Maintenant, dans nos milieux évangéliques, dans nos connexions, nous avons aussi des personnes qui, on sait vraiment qui sont chevronnées en ce qui concerne la formation des pasteurs. Parce que quand on est pasteur, on est serviteur de Dieu, on doit être humble aussi pour se dire que ça, moi, je ne sais pas le faire. Et aimer l'autre qui sait le faire et puis s'asseoir pour écouter les autres. Et quand on fait ça, papa, pour ceux qui ne comprennent pas, ils vont toujours être frustrés. C'est pour ça que je commençais par dire qu'on ne pourra pas plaire à tout le monde. Ça, c'est une chose. Après, je vais dire autre chose, c'est par rapport à ce que le vice-président avait dit. Quand les gens viennent adhérer à la plateforme, parce que des fois, on y va aussi trop vite en besogne. Quelqu'un vient d'adhérer à la plateforme, on est gentil, on est heureux, on est souris. Le mois d'après, on le laisse prêcher. Après, il s'en va. Il faut qu'on arrête ça. C'est enfantin. Parce que dans la plateforme, on n'a pas que des pasteurs. On a aussi des enfants qui sont des chrétiens dans l'église, qui sont peut-être dans la plateforme. Ils voient comme si on jouait aux enfantillages. On est des adultes. Oui, on en joue. Oui. Donc, ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut vraiment essayer un peu de jauger aussi. Quand quelqu'un vient d'arriver, avoir aussi les témoignages. Il faut mettre jeu aussi. Parce que, par exemple, on a la plateforme, par exemple, on a les bien-aimés qui sont d'Abidjan, ceux qui sont du Congo, ceux qui sont du Nigeria, tout ça. Donc, on peut mettre même 4. Mais 4. Comme ça. Moi, non, moi, je ne mange pas. Je ne parle pas pour moi. Les autres. Lui, il prend. Il y a les autres qui vont pas. Ajoutez une. Parce que lui, il prend. Toi, c'est bon. C'est bon, toi, c'est bon. Nous, c'est les loups.
C'est pas possible ça. Je disais checker un peu les personnes parce qu'on leur donne la parole, ils parlent à la plateforme, ils parlent à plus de 100 personnes. Il faut faire attention de ne pas faire rentrer aussi les faits étrangers. C'est-à-dire que si on recrute un bien-aimé qui est par exemple à Abidjan, pourquoi je parle d'Abidjan? À Abidjan, on a nos bien-aimés qu'on connaît qui sont à Abidjan depuis. On essaye de le mettre en contact pour qu'ils voient la personne, ils le connaissent aussi. Après, on pourra le programmer. Sinon, ça devient comme, voilà, c'est un passoire. Merci. Tout le monde fait ce qu'il veut, qui s'en va. Et après, à la rigueur, c'est plus sérieux, quoi. Donc ça, c'est ce que je voulais un peu rajouter. Merci beaucoup. Non, juste compléter. Je ne peux pas vous la parole, je complète. Moi, quand j'aime toujours aller avec des exemples concrets, c'est que me dit la prophétesse. Au passage de l'apôtre Richeli à Kinshasa, nous étions chez lui en conférence. Nous avons, il a présenté la plateforme et il y a eu un groupe de jeunes gens, de jeunes pasteurs, de jeunes pasteurs, des juniors qui sont entrés, qui ont adhéré à la plateforme. Et automatiquement, la semaine d'après, on a lancé un sur la plateforme. Et celui-là, il s'est mis à contredire tout ce que nous disions. Oui. Vous vous souvenez? Et finalement, c'est ceci, les baptêmes, voilà. On était obligé, il m'a dit, qu'est-ce qu'on fait? On dit, il m'avait même dit, vous les enlevez. Non. Vous comprenez? Ça frustrait. Si. Quand on parle de ceci, eux disaient, non, c'est pas ça. Vous ne comptez rien, c'est comme ça. Parce que là, oui, c'était comme ça. Oh, c'était vous n'avez pas suivi ça? C'était terrible. Moi, quand les choses parlent, je ne suis jamais là. Ça, c'est ma spécialité. Les cordons m'avaient demandé, moi j'ai dit, est-ce que ça ne va pas frustrer la personne qui les avait amenés dans les groupes? Je pense qu'il serait mieux de parler avec la personne qui les a introduits dans les groupes, comme ça. Non, mais quand quelqu'un rentre dans le groupe, ce sont ses fils. C'était des avant de le programmer, ce sont ses contacts. Les invités. Les invités. Voilà, il faut peut-être avant de le programmer, il faut lui poser la question s'il connaît les personnes. C'était aussi difficile à lui. Non, il faut d'abord connaître la personne. C'est pour ça qu'il faut laisser les gens. Il y avait des débats. Dans la conférence, Il y avait des débats. Quand la vision est exposée, comme ils avaient accepté le message de papa, la vision s'y a été acceptée chez eux. Mais ils n'ont pas compris la manière dont la vision fonctionne. Non, bon, ils ont déjà l'air doctrine qui cherchaient à imposer aux autres. voilà, ils voulaient imposer. C'est très important, Pasteur Jacques, c'est très important dans la mesure, c'est ce qu'on a dit au départ là, c'est très très important. Parce qu'on a comme l'impression que c'est un tatami. Chacun veut montrer ses muscles. Non, on n'est pas là, c'est pas le but. C'est pas le but, c'est pourquoi il faut qu'il ait une vision claire. La personne avant d'arriver. Par exemple, moi, une parenthèse, dans ma vision personnelle, mon champ, quand une personne arrive, je lui explique que je sers mon fondement. C'est le Christ pourra le salut personnel, individuel, le salut individuel. Mais notre salut vient là que de l'Éternel. Je leur parle. Ici, c'est la restauration, la prière d'intercession. Et je leur dis, j'utilise ce que j'utilise. Je n'utilise pas la magie, je ne fais pas ceci, je ne suis pas occultiste, je prie en esprit, en vérité. J'utilise l'eau, l'huile, le Saint-Esprit, le sel. C'est tout. Si tu penses qu'on ne peut pas faire ça. Et une personne, je faisais la délivrance, il est chez lui, au téléphone. Il prend un verre. J'ai prié. J'ai sanctifié l'eau. J'ai dit, cette eau-là est le sang de Jésus. Tu vas boire, tu trouveras ta restauration. Elle avait des problèmes familiaux, intergénérationnels. Elle a refusé de boire. Je dis, je ne prierai plus. Ben oui, on va perdre. Ah, les choses sont claires. Voilà. Tu n'adhères pas à la doctrine, dégage. Excusez-moi, l'expression d'être. Si la doctrine vient de Dieu, Oh, pardon, laisse-le, non. Un débat. Non, laisse